Amis Tabarou, Shalom Hotep, Salam Alaikum, ici Divorus. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine de Tatarus. C'est un enseignement que vous avez tellement sollicité. Voilà. Il est vrai qu'on aurait pu parler de plusieurs domaines dans une même vidéo, mais je pense qu'il est plus important de parler de chaque domaine dans une vidéo spécifique afin que nous puissions entrer plus en profondeur dans chaque domaine et que nous puissions tous faire la différence entre les différents domaines. Dans l'enseignement que je vais vous donner, je ne pourrai pas trop entrer dans les profondeurs pour comprendre pourquoi. Voilà, mais je vais vous donner le maximum d'informations possibles pour que vous puissiez distinguer, pour que vous puissiez savoir quel est le domaine de Tatarus, d'où l'origine, d'où vient ce nom, donc d'où est l'origine de ce nom, quel est le rôle du domaine de Tatarus, qui réside dans le domaine de Tatarus. Dans d'autres vidéos, nous allons développer aussi sur les différents autres domaines, à savoir le domaine de Pandemonium, Persephora, domaine d'Abracadabra, domaine cosmique, domaine de Polium, tout ça. Voilà. Le domaine de Tartarus. Le mot Tartarus provient du grec Tartar. Le domaine de ça provient du Tartar. Ou alors c'est Tartar qui provient de Tartarus, je ne sais pas. Mais bon, le mot Tartarus est lié au mot Tartar qui est représenté dans la mythologie grecque comme une sorte de prison infernale où étaient enfermés les titans. C'est quoi? C'est les titans. Bref, les plus grands démons de la mythologie grecque. Donc maintenant, dans le plan spirituel, pratique, dans le plan ésotérique, le domaine des Tartares est considéré comme l'un des mondes parallèles les plus infernaux qui soient. Le domaine des Tartares est souvent considéré comme le plus bas fond des enfers, donc le plus bas degré des niveaux infernaux qui règnent dans le domaine des Tartarus. Comment est-ce que cela est régi? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quel est le rôle du domaine de Tartarus? Est-ce que les esprits du domaine de Tartarus peuvent nous apporter certaines faveurs? Dans le domaine de Tartarus, je vais aussi essayer de donner un enseignement qui sera lié aussi à la mythologie grecque, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Le domaine de Tartarus est lié au démon, je vais dire ça démon, au démon grec qui porte le nom de Tartare. Tartare étant aussi assimilé au ventre de ce démon qui est décrit comme étant le plus bas niveau, dans la plus grande profondeur infernale qui existe. Dans le domaine de Tartare, on trouve plusieurs entités. Le domaine de Tartarus est d'abord une prison pour certaines entités. Le domaine de Tartarus, on va dire, était l'endroit où étaient généralement emprisonnés les démons. Quand l'on dit par exemple dans la Bible que Dieu fit chuter les anges sur la terre, et ensuite, je ne sais pas si c'est dans la Bible, c'est dans Job, je ne sais pas c'est dans quel livre que j'avais lu, je ne sais pas si c'est aussi dans la Bible on parle de ça, mais ensuite on parle d'une sorte de prison souterraine où étaient enfermés certains démons. On parle là du Tartare. Le domaine de Tartarus est d'abord à la base une prison, même si après cela, elle a été, dominée, parce que il faut savoir que la plupart des mondes infernaux sont régis par Lucifer, voire presque tous. Donc, même si cette entité a pris, on va dire, dans l'évolution des temps, dans l'évolution des enseignements, on nous fait comprendre que cette entité-là, Lucifer, est celle qui règne aussi là-bas dans le domaine de Tartarus. Mais à la base, le domaine de Tartarus est une prison qui sert à enfermer les esprits, y compris les âmes des personnes qui sont vouées à ne plus s'incarner. Lorsque un homme naît, il a une succession de nombre de vies qu'il doit vivre. Et il y a des personnes que lorsqu'ils s'élèvent à un niveau assez très élevé, ils peuvent se réincarner à l'infini, et aussi ils ont la possibilité de se réincarner quand ils veulent. Mais au contraire, lorsque l'homme n'atteint pas une certaine élévation spirituelle, lorsqu'au contraire il se rabaisse de plus en plus, il arrive à un niveau où son âme ne peut plus se réincarner. Il devient ce qu'on appelle souvent une âme errante. Et dans certains cas aussi, il y en a certains qui se retrouvent enfermés au domaine de Tartare, où ils sont voués à y vivre là-bas pour les éternités. Donc pour l'éternité, on parle là du domaine de Tartarus. Excusez pour l'éclairage, ici au Cameroun, on a une société qu'on appelle Eneo, société d'électricité. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font vraiment.
ils nous mettent au travail, comme on dit souvent. Donc, le domaine de Tartarus, c'est ça en fait. C'est d'abord considéré à la base comme étant une prison pour les mauvais esprits ou pour les mauvaises âmes. Quels sont les démons qui vivent dans le domaine de Tartarus? C'est généralement les démons de la plus basse échelle sur le plan spirituel. Ce sont ces démons-là qui sont chargés, on va dire, d'effectuer les tâches les plus pénibles qui soient dans le monde spirituel. Donc, dans la hiérarchie démoniaque, voilà, il existe certains démons qui sont supérieurs. Il existe les principautés, les ducs, les rois. Et aussi, il existe des démons, des esprits servants et aussi des esprits qui sont des esclaves. Donc, dans le domaine Tartarus, c'est généralement des esprits qui sont des esclaves qui y résident ou alors qui travaillent là-bas ou qui sont enfermés là-bas. Comme je vous ai dit, comme dans tout domaine, il y a des esprits qui gouvernent et des esprits qui sont là comme servants. La hiérarchie de ce monde est calquée, copiée du monde spirituel. Comme ici, il y a des présidents, il y a des généraux, il y a des préfets, il y a des gouverneurs, c'est aussi ainsi que dans le monde spirituel, tout est hiérarchisé. Quand nous faisons parfois des invocations, nous invoquons généralement des entités qui sont chargées parfois de servir d'intermédiaire entre nous et le monde spirituel. Lorsqu'on invoque une entité spécifique, c'est lorsqu'on suit un rituel spécifique. Bon, je pense que je vais encore plus entrer dans ça en profondeur quand je ferai une autre vidéo sur les invocations. Mais dans le cas du domaine de Tartarus aussi, il existe des démons qui sont supérieurs à d'autres. Donc ça veut dire qu'il existe aussi une hiérarchie là-bas. Maintenant, les démons qui sont assez supérieurs ou bien ceux qui sont spécialisés qui ont pour rôle, on va dire comme ça, d'interagir avec les êtres de la surface, ont la capacité de se manifester ici dans notre monde, dans notre plan, et ont aussi la capacité, on peut aussi les invoquer. Voilà, c'est ça que je voulais dire, on peut aussi les invoquer. Tandis que dans le domaine des Tartarus, il y a des entités là-bas qui sont censées y vivre et y travailler éternellement. Donc, ce n'est pas tous les esprits de Tartarus qu'on invoque. Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut invoquer un esprit qui vient du domaine de Tartarus? Il faut savoir aussi que les esprits, on va dire, peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas tout faire. Il y a des esprits qui ont leur spécialité, en fait. Un esprit, par exemple, comme, je vais prendre qui? Prenons les cas des principautés démoniaques. Un esprit, par exemple, comme Belzébuth, peut vous apporter, par exemple, des richesses dans le sens où il tue quelqu'un qui est riche et avant de tuer la personne qui est riche, la personne rédige un testament où il vous lègue ses richesses. C'est comme ça que lui peut vous léguer les richesses. Tandis que maman peut vous léguer les richesses sans avoir besoin de tuer quelqu'un. Donc vous voyez déjà un peu la différence en fait. Donc chaque démon a sa spécialité. Donc les esprits du domaine de Tartarus n'ont pas pour spécialité d'offrir les richesses aux gens. Lorsque on invoque un esprit de Tartarus, les esprits du domaine de Tartarus, c'est généralement lorsqu'on veut sceller les vies des gens, lorsqu'on veut emprisonner des gens, lorsqu'on veut sceller même les âmes de certaines personnes. Lorsqu'il y a une âme, par exemple, errante dans un village, dans une contrée qui menace la sécurité spirituelle, psychologique et physique des citoyens, on peut faire appel parfois aux entités de ce domaine-là, ou alors on peut ouvrir le domaine de Tartarus pour y envoyer l'âme dérangeante afin qu'elle soit enfermée définitivement en fait. Donc voilà par exemple l'un des rôles de ce domaine-là dans le plan spirituel. Hormis de cela, on peut consacrer certains talismans, on peut consacrer certains objets aux esprits de Tartarus pour pouvoir y emprisonner des personnes, pour pouvoir y sceller les âmes de certaines personnes. On peut emprisonner quelqu'un dans une bouteille pour que sa vie dégringole. Voilà. Vous pouvez aujourd'hui être là, vous avez votre boutique, vous avez des millions et des millions. On fait une bouteille avec des rites du domaine de Tartarus qui sont liés généralement à la terre. Et généralement, on utilise souvent les bouteilles en verre parce que le verre est fabriqué. Je ne veux pas trop entrer dans ces détails-là dans la science. Bref, on utilise un objet qui est un objet qui est généralement en verre. Voilà, on consacre ça avec l'élément terre, mais plus aussi avec les rochers des volcans et des cimetières aussi, c'est aussi bon pour cela.
On fait ce qu'on a à faire, on fait les invocations, on vous scelle dans cette bouteille, on fait tout ce qui a fait le rituel, on vous scelle dans cette bouteille et votre âme y reste captive parce que l'énergie de cette bouteille est liée au domaine de Tartarus. Pour qu'on vous sorte de là, il faudrait maintenant que la personne chez qui vous passez, ce qui vous alliez pour résoudre ce problème, ait les compétences, les connaissances pour résoudre ce problème. Maintenant, les personnes qui le font généralement sont très peu, donc elles sont très rares quand même. Donc, le domaine de Tartarus, généralement, c'est quand on utilise ces rituels généralement plus pour nuire, donc pour fermer, pour emprisonner quelqu'un, ou alors lorsque vous êtes marié à une femme ou à un homme et vous ne voulez pas qu'elle puisse divorcer, on utilise parfois ce genre de rituels pour forcer la personne à rester avec vous. Donc, elle est comme dans une prison, donc ce mariage devient comme une prison de laquelle elle ne pourra jamais s'échapper, à part si elle décède. Et aussi, on peut aussi utiliser toujours des rites et des reliques qui sont liés au domaine de Tartarus pour enfermer les âmes de certaines entités, de certaines personnes, ou alors enfermer certaines entités. Vous allez souvent entendre des histoires comme quoi il y avait une poupée dans laquelle était emprisonnée l'âme d'une petite fille, ou alors une bouteille dans laquelle on avait emprisonné l'âme d'une sorcière. Et lorsque la bouteille a été ouverte ou cassée, l'âme s'est libérée. Donc, c'est à peu près à ce genre de choses que servent les entités du domaine de Tartarus. Maintenant, comme les démons, on va dire comme ça, collaborent généralement ensemble, chaque domaine est une antichambre du monde infernal. Donc, chaque domaine est en collaboration avec les autres domaines. Donc, c'est un peu comme une sorte d'entreprise ou une sorte d'État. Il y a le ministère des Finances, le ministère de la Défense et tout. Chaque ministère a son rôle. Ce qui ne les dispense pas de communiquer entre eux et de s'entraider. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez par exemple faire une invocation à un esprit qui réside dans le domaine des Tartarus sans le savoir. Vous lui demandez les richesses matérielles, il vous donne ses conditions, il vous offre les richesses. Mais sauf que ces richesses ne deviendront pas de son domaine, mais il va déléguer cette tâche à une entité spécifique qui va vous apporter les richesses en contrepartie. Vous allez lui offrir alors ce que lui, il a demandé. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a souvent une certaine confusion dans le plan spirituel. C'est que les gens ne comprennent pas souvent quand on les explique que tel domaine est spécifié pour ceci en fait. Donc, quand on dit peut-être que telle entité, son domaine spécifique, par exemple, c'est envoyer les maladies. Mais on va vous dire, si son domaine c'est envoyer les maladies, mais pourquoi on l'invoque pour les rituels d'argent? Quand vous l'invoquez pour un rituel d'argent, ce n'est pas lui qui travaille, il délègue la tâche à une autre entité. C'est comme par exemple Asmodée. Asmodée, c'est une entité qui gouverne dans la luxure, perversion sexuelle et qui intervient aussi un peu dans les jeux de hasard. Mais Asmodée, par exemple, il n'est pas dans les rituels de mort et autres. Quand vous allez faire appel à Asmodée pour tuer quelqu'un ou autre, ce n'est pas forcément lui qui va travailler. Il peut le faire, mais si c'est qu'il décide de le faire, il peut le faire. Mais généralement, il délègue la tâche à quelqu'un, à une autre entité en fait. On va dire ça comme ça. Donc, comme par exemple, vous pouvez aller aujourd'hui, vous avez besoin de créer une entreprise agricole. Vous allez au ministère des Finances. Étant au ministère des Finances, on va vous créer l'entreprise, ou bien le ministère des petites et moyennes entreprises, on va vous créer l'entreprise, mais sauf que vous aurez besoin ensuite d'une autorisation des eaux et forêts ou alors du ministère de l'Agriculture. Donc ensuite, on va vous diriger vers une antichambre du ministère de l'Agriculture, sauf que c'est effectivement dans le ministère des petites et moyennes entreprises que votre entreprise est immatriculée et tout ça. Donc vous aurez juste les brevets de la banque. C'est juste un exemple en fait. Donc, c'est aussi comme ça avec le monde spirituel. L'organisation de ce monde est calquée sur l'organisation du monde spirituel. Donc, quand vous voyez les choses ici, les innovations qui sont faites ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on va dire, pour les esprits. C'est ce qu'ils vivent déjà de l'autre côté. Donc, le domaine des Tartarus, en grosso modo, c'est l'un des domaines les plus bas du domaine du monde spirituel, des mondes infernaux. Le domaine de Tartarus est considéré comme un domaine est considéré comme une prison pour les âmes des personnes qui sont censées ne plus se réincarner, qui doivent rester là-bas qui doivent être enfermés pendant toute l'éternité. Et il est bien vrai, ça peut arriver que certaines âmes se libèrent, mais c'est très rare, c'est très difficile. Des enseignements que j'ai reçus, on dit c'est très rare et extrêmement difficile qu'une âme qui a été emprisonnée dans le domaine des Tartarus se libère. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous ai édifié à ma manière. Et merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche notification. C'était Divorus. Et Divorus, le plus 237 691 14 99 80. Amitabha encore à vous. Shalom, Otep, salam alaikum.